Je m'appelle Rebecca Sabouran, je suis nutritionniste diététiste. Les régimes végétariens et végétaliens ont pour avantage d'apporter beaucoup de fibres à l'organisme. Les fibres facilitent un bon transit intestinal, ce qui expose moins les côlons et les intestins au cancer, et ce qui permet aussi d'aller à la selle normalement. Et cela permet aussi de gagner plusieurs micronutriments, puisque ce sont les végétaux, les aliments d'origine végétale. Il faut d'abord notifier qu'il y a une différence entre végétalien et végétarien. Les végétaliens ne mangent aucun aliment qui vient du règne animal. Mais les végétariens ne consomment pas la chair animale. Donc les végétariens peuvent consommer du lait, malgré que cela vienne du règne animal. Ils peuvent consommer des œufs, malgré que les œufs viennent du règne animal. Mais le lait et les œufs, ce n'est pas de la chair animale. Dans la catégorie des végétariens, il y a également différentes variétés de végétariens. Il y a des ovo-végétariens. Eux, ils sont végétariens, ils ne consomment pas la chair animale, mais eux, ils consomment les œufs, mais ils ne prennent pas du lait. Et nous avons la catégorie des lacto-végétariens. Ils sont végétariens, ils ne consomment pas de chair animale, mais ils prennent du lait, mais ils ne prennent pas des œufs. Nous avons la catégorie des ovo-lacto-végétariens. Cette catégorie est un peu plus fréquente. Cette catégorie de végétariens, eux, ils ont la possibilité de consommer le lait et les œufs. Il y a aussi une autre catégorie de végétariens. Eux, ils ont la possibilité de manger du poisson. Ils sont végétariens, mais ils consomment des poissons. Et là, on les appelle les pesco-végétariens. Certaines personnes deviennent végétariennes pour plusieurs raisons. Parfois, ce sont des raisons religieuses. Dans certaines religions, c'est interdit de consommer tel aliment ou des aliments d'origine animale. Donc, certaines personnes deviennent végétaliennes à cause de leur religion. Certaines personnes, pour juste améliorer leur mode de vie alimentaire, décident de devenir végétaliens ou végétariens et consomment beaucoup plus d'aliments d'origine végétale. Devenir végétarien ou végétalien, c'est un choix en fait. C'est pas forcément une prescription d'un spécialiste ou d'un médecin, mais c'est un choix. Et ce choix vient souvent de l'individu même qui décide de devenir végétalien ou végétarien. Et ce choix est basé sur plusieurs raisons, comme je l'ai dit, soit raison religieuse, ou soit envie d'améliorer son mode alimentaire, ou soit envie de perdre un peu de poids, de retrouver un équilibre sur le plan sanitaire. Certaines personnes décident de devenir végétarien ou végétalien. Les régimes végétaliens ou végétariens peuvent exposer à des carences en certains nutriments, à l'exemple du fer, de la vitamine B12, du calcium. Mais ces régimes peuvent également exposer à des excès au niveau de l'organisme, parce que la quantité d'énergie dont un individu a besoin par jour, cette quantité d'énergie est apportée par des macronutriments. Ce sont les grands nutriments en termes terre à terre.
Et ces macronutriments, ce sont les glucides, les lipides et les protéines. Mais chez les sujets végétaliens et végétariens, souvent les protéines sont mises de côté. L'énergie dont l'organisme a besoin est donc apportée par deux macronutriments que sont les glucides et les lipides. Donc, si un équilibre n'est pas bien maintenu et s'ils ne font pas attention, ils peuvent rapidement être exposés à une prise de poids, même en étant sous régime végétalien ou végétarien. Également, les sujets souffrant de diabète, en mettant de côté les protéines, les aliments protéinés, on apporte, qu'on le veuille ou non, plus d'aliments glucidiques. Et quand on ne fait pas attention, on peut facilement être exposé à faire un diabète, on peut facilement être exposé à prendre du poids. Donc, les sujets désireux de se soumettre à un régime végétalien ou végétarien doivent faire recours à un nutritionniste pour les aider à maintenir un équilibre au niveau de leur assiette pour ne pas être exposés aux carences, pour ne pas être exposés aussi bien aux carences qu'aux excès. Donc, un équilibre doit être maintenu. Maintenant, parlant des carences, le calcium peut se retrouver dans le règne végétal dans certains aliments, à l'exemple de la feuille de moringa. Certains fruits contiennent également du calcium. L'orange, par exemple, contient un peu de calcium. Donc, ils doivent faire recours à ces aliments-là pour compenser un tant soit peu leurs besoins en calcium pour ceux qui sont sous régime végétalien. Ceux qui suivent un régime végétalien ou végétarien doivent maintenir un équilibre au niveau de leur assiette pour ne pas être exposés aux carences en certains nutriments et pour ne pas être exposés aux excès également. Et pour pouvoir maintenir cet équilibre-là, il faut qu'ils fassent recours à un nutritionniste pour les aider à équilibrer leur assiette.